Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la distraction. La distraction dans nos vies, dans ce que nous faisons, dans nos projets. Distraction même dans nos pensées et dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce que la distraction? Être distrait dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos objectifs, dans notre vision, dans notre travail, dans notre famille. Qu'est-ce que la distraction? Celui qui est distrait est celui qui s'éloigne de sa route, s'éloigne de ses buts, de ses objectifs. Et distrait celui qui prend une route contraire ou une route opposée, un chemin qu'il ne devait pas emprunter au départ. La distraction détourne notre action principale, notre action première, celle que nous avions dans nos pensées. Elle nous détourne de nos objectifs. Alors on est distrait par qui, par quoi, où, comment et pourquoi. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont été distraites. David a été distrait par une femme. Moïse a été distrait, mais par la colère. Samson a été distrait, lui aussi, par une femme. Il y a eu plusieurs formes de distraction. Ce qui est en toi peut te distraire. La peur peut te distraire. Le manque de confiance en soi peut te distraire. Les blessures intérieures peuvent également te distraire. La colère peut te distraire. La rancœur peut te distraire. C'est pourquoi il faut toujours avoir un cœur léger. Il faut se débarrasser des soucis qu'on a avec telle ou telle personne. Il faut se débarrasser du manque de confiance en nous qu'on a. Y a toujours moyen de pouvoir pallier à nos manques. Il y a toujours la possibilité de pouvoir pallier à nos manques. Même avoir un objectif dans la vie, se dire, bon, aujourd'hui peut-être j'ai pas les moyens, aujourd'hui peut-être je peux pas faire tel. Je prends une feuille, un stylo et je planifie. Je vous assure que la distraction des choses intérieures, c'est une chose qui peut te détruire juste ta pensée peut te distraire. Tu avais le projet d'aller à tel endroit pour faire telle chose. Et juste parce que tu as peur, juste parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, juste parce que tu as eu une critique de quelqu'un et que ça t'a blessé, tu changes tout ton plan et tu te dis bon, je vais pas à tel rendez-vous, je rentre. Non, je vais pas faire telle activité, finalement, j'ai pas confiance en moi pour faire ce business. Non, non et non. Attention. Il y a aussi ce qui est autour de toi qui peut te distraire. Tu peux être distrait par tes finances. Par exemple, tu reçois ta fiche de paye et on t'a pas augmenté. On t'a au contraire ôté une somme d'argent. Tu avais prévu de faire une activité, quelque chose, une sortie en dehors de ta ville et tu n'as pas pu l'effectuer. Et là, ça te distrait. Tu te dis bon bah finalement, au lieu de faire telle chose importante, je ne vais pas le faire. Finalement, j'ai plus la motivation pour prier ou pour servir Dieu parce que finalement, avec tous les problèmes que j'ai autour de moi, je préfère aller me balader, je préfère aller voir tel ou tel ami et passer mon temps. Or, le temps est précieux. Notre temps est précieux. Tu peux pas le passer dans la distraction. Tu dois avoir des objectifs de vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Tout va tellement vite de nos jours. C'est pourquoi il ne faut pas gaspiller une seconde, une minute de ta vie. Ne prends pas ta vie à la rigolade ou à la légère. Il faut véritablement considérer tes jours, tes semaines et tes mois, parce que sinon il nous reste que les regrets après. Parce que la seule chose que nous possédons, comme le dit la Bible, c'est aujourd'hui. Il y a que aujourd'hui que nous possédons. Et oui, donc aujourd'hui, agis. Aujourd'hui, mets-toi en mouvement. Aujourd'hui, reste fixé, les yeux fixés vers ton objectif. Ne regarde pas en arrière. La Bible dit, oubliant ce qui est en arrière et me fixant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il faut avoir des objectifs et regarder droit devant. L'objectif d'un chrétien, c'est de marcher de plus en plus dans la sanctification, de ressembler encore plus chaque jour et d'être
un instrument pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas sur la terre, auprès des autres et dans notre propre vie. Et on a des objectifs de vie encore beaucoup plus larges, dans le sens où, je dis large, mais non, en fait, c'est inclus, en fait, dans notre mission avec Dieu, c'est-à-dire dans ton travail, dans ta famille, auprès de ton entourage, dans tes objectifs de vie, etc., etc. Ne te détourne pas de la voie. À très bientôt sur ma chaîne.